Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous présenter le nouveau pull qu'on a reçu. Donc voilà, la Lulu, la collection. Voilà, donc ça c'est la collection signature. Elle est dispo sur le site. Donc voilà, vraiment les pulls ils sont super sympas. C'est grave doux et tout. Et puis le petit logo il est propre. Donc voilà, non, franchement c'est nickel. On l'a essayé de faire assez discret. Donc dites-nous si vous le voulez un petit peu plus gros. Je sais pas, peut-être un petit peu plus comme ça. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, non, franchement c'est très sympa, c'est très doux, etc. Et j'avais pris un t-shirt aussi, mais je me suis gouré sur la taille. Je suis vraiment pas doué. J'ai commandé en XS, donc je rentre pas dedans. Donc c'est un petit peu problématique. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, la petite veste super sympa. Et comme je vous ai dit, il y a la nouvelle collection qui arrive. Donc la collection avec le nouveau logo et tout qu'on a fait, je crois que je ne l'ai pas encore mis sur YouTube, il faut que je le mette sur YouTube. Mais donc voilà, nouvelle collection, elle est top aussi. Donc restez attentifs, il y a du très lourd qui arrive. Et puis du coup, nous on commence directement par débriefer toute l'actu de lundi. Parce qu'il s'est quand même passé quelques petits trucs de mardi plutôt. Non, lundi, n'importe quoi, de mardi. Il s'est quand même passé pas mal de petits trucs hier, donc on commence directement. Stéphanie Frappart sera la première arbitre à arbitrer tout simplement un match masculin de Ligue 1. Donc voilà, ce sera pendant la rencontre Amiens contre Strasbourg. Donc voilà, une grande première pour cette jeune arbitre, pour cet arbitre. Première fois qu'une femme dirigera un match avec des hommes. Donc à mon avis, ça risque d'être assez drôle parce que bon, on sait que d'habitude, les arbitres, ils ont l'habitude de gueuler un petit peu à la gueule de l'arbitre, mais là ils vont essayer de pas la draguer, mais enfin bref, vous m'avez compris, ça risque d'être assez drôle comme scène. Donc voilà, match à voir, ça risque d'être drôle. Premier arbitre pour une femme qui va arbitrer des hommes, donc voilà, ça change, à voir ce que ça donne. Mais bon, on va suivre ça avec impatience. La fin pour Buffon à Paris, bon, ça sent pas très bon pour Buffon, donc voilà, son avenir, il s'inscrit en pointillé. Donc la star parisienne, enfin la star, plutôt la légende parisienne, on va dire, par son palmarès, mais aujourd'hui voilà, il a nettement perdu en efficacité, il est moins réactif, il est moins vif, il s'est vieux, Buffon, et donc voilà, visiblement ce serait la fin de Buffon au PSG, à voir s'il va rebondir dans un autre club, mais visiblement Paris, voilà, il voudrait pas trop le prolonger, enfin ça s'annonce mal parti pour lui. Stop Dugarry invite Cavani à quitter le PSG, donc voilà, il a dit que pour lui ça faisait un moment que Cavani devait partir et que l'avenir du PSG ça s'inscrit avec Mbappé dans l'axe. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Cavani qui part, ça commence à il commence à avoir beaucoup de rumeurs comme quoi visiblement il va partir. Donc voilà, c'est vrai que Cavani au PSG, on l'a un petit peu moins vu ces derniers temps avec sa blessure, etc. Donc bon voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui à voir, mais voilà, ça s'annonce d'être la fin également pour Cavani. Et franchement, à mon avis, il va avoir beaucoup de remue-ménage à Paris cet été. Le départ de Pogba se précise, donc voilà, la star française de Manchester United, ça se précise son départ. Donc voilà, on sait qu'il était ciblé depuis le Real Madrid depuis pas mal de temps, et donc voilà, ça se confirme. Et donc visiblement voilà, son transfert serait quasi acté pour cet été. Donc voilà, Pogba qui quitte le Manchester United pour potentiellement rejoindre le Real ou peut-être un autre club qui pourrait se glisser entre les deux, mais voilà, le Real pourrait bien enrober Paul Pogba. Donc voilà, un très bon joueur pour renforcer son milieu de terrain qui se fait un petit peu vieillissant. Au Real, on prépare le mercato comme d'habitude. On va vous parler un petit peu du Real, et voilà, Zinedine Zidane doit reconstruire un groupe, et donc visiblement d'après les rumeurs, Zinedine Zidane serait très gourmand pour certaines recrues. Donc voilà, le départ de Cristiano Ronaldo a mis un vide au Real, et donc voilà, il souhaite tout simplement acheter des joueurs pour le remplacer du main standing. Donc voilà, ça va coûter très cher. L'Ajax s'offre un impressionnant record. Donc voilà, après avoir éliminé la Juventus en quart de finale de la Ligue des Champions, l'Ajax tout simplement a vu un nouveau record fleurir. Donc ils ont inscrit plus de 160 buts en 53 matchs. J'allais dire 153, non, 53 matchs cette saison. Donc ça fait une moyenne de plus de 3 buts par match. Donc voilà, c'est juste exceptionnel pour un petit club. Donc après, on sait que dans leur championnat, ils sont quand même un petit peu au-dessus. Voilà, il n'y a pas vraiment d'équipe derrière. Mais bon, ça reste une grosse performance. Et puis par exemple, en Ligue 1, on a le PSG. Et ben voilà, Paris, ça met pas des 3 buts par match, pas tout le temps. Donc voilà, l'Ajax, très beau record et c'est mérité donc pour une équipe vraiment qui cette année
bah voilà, il casse des reins et ce serait vraiment beau, je trouve. Et dites-moi votre avis si l'Ajax arrivait à se qualifier pour la finale et remporter cette Ligue des Champions. Alors là, ce serait le summum, mais déjà s'ils arrivaient à se hisser en finale, ce serait très beau pour ce petit club. Francfort laisse la porte ouverte pour Luka Jovic, donc voilà, le joueur de Francfort très bon cette saison, et donc voilà, ils savent que s'il y a une grosse offre, ils ne pourront pas ne pas le laisser partir. Donc voilà, ça se précise notamment pour le Real de Madrid qui serait très intéressé par cette petite pépite du championnat allemand. Donc voilà, encore une nouvelle recrue potentielle pour le Real. Bon les gars, moi ce que je vous propose, c'est qu'on mette les meilleurs tweets en musique, en images, comme d'habitude. Vous connaissez à connaître la chanson. Les rencontres du jour à 19h30, on a Atlético Valence, donc un gros match pour l'Atlético qui se doit de gagner pour tenter de recoller au Barça, même si c'est quasi fait. Et on va se concentrer surtout à 21h sur le gros choc que tout le monde regardera, c'est Manchester City, Manchester United. Donc voilà, un très gros match, un très gros choc. On sait que United est moins en forme cette saison, enfin là ces deux dernières semaines, mais voilà, un très gros choc entre City et United. Qui sortira vainqueur, c'est la grande question, et ça s'annonce d'être un match haut en couleur. Allez, moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo, pour toute l'actu foot comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit t-shirt, enfin le petit sweat la Lulu, donc voilà, le petit logo, etc. La nouvelle collection arrive très bientôt, donc voilà, restez attentifs. Moi je vous donne rendez-vous demain, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous demain les frérots pour une nouvelle vidéo, donc allez, ciao ciao.